Dans les derniers jours, là, le gouvernement a ouvert son jeu sur sa vision en matière de défense et tout ça. On sait que Marmen, vous aviez déjà des intérêts, notamment avec les sous-marins. On a appris aussi que vous aviez signé une entente avec une entreprise allemande qui s'appelle TKMS. Qu'est-ce que ça vient changer, ça, pour Marmen au quotidien? Ça fait plusieurs années, nous, qu'on travaille, ça fait environ 15 ans qu'on fait des pièces déjà pour l'armée américaine, la marine américaine. Puis, c'est une partie vraiment négligeable de nos affaires. Là. C'est vraiment combien à peu près en pourcentage? C'est négligeable. Là. Quelques pourcentages. Quelques pourcentages, okay. Mais c'est sûr que si notre usine de Trois-Rivières était aux États-Unis, présentement, on serait très, très, très occupé dans ce domaine-là. Parce qu'il y a eu une perte d'expertise, je dirais, dans les dernières décennies, là, depuis la fin de la guerre froide. Il y a vraiment une perte d'expertise dans la fabrication de ce genre d'équipement-là. Chez nous, au pays? Partout, aux États-Unis, oui, partout. Dans tout le monde industrialisé, même en Allemagne, il y a eu une perte parce qu'à la fin de la guerre froide, les armées se sont réduites. Il n'y avait aucune menace. Puis ils ont fonctionné sur des équipements qui ont été construits durant la guerre froide. Puis maintenant, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, il y a un réarmement présentement suite à la situation mondiale. Suite à la situation mondiale. Donc, il y a eu vraiment une perte d'expertise dans, je dirais, la fabrication de pièces complexes à bas volume. C'est des pièces qui prennent des dizaines, des centaines de milliers d'heures à réaliser. Puis c'est d'un volume de production très bas. Les sous-marins en font un par année. Même les États-Unis, les sous-marins en font 1,3 par année. Fait que c'est un type de production qui est très, très, très complexe. Puis il y a très peu d'entreprises qui ont ces compétences-là. Et Marmen les a? Oui, nous, ça fait 50 ans qu'on est en affaires, puis ça fait 50 ans qu'on développe une expertise dans... Notre niche, c'est vraiment la complexité. Que ce soit la pièce est petite, est moyenne, est grande. Il y a vraiment une dynamique de complexité chez nous. Puis on réalise on a fait des pièces chez Marmen de 20, 30 000, 50 000 heures, une pièce. Donc, plus c'est compliqué, plus vous aimez ça. Oui, c'est vraiment ça qui nous passionne, là, à tous les niveaux d'entreprise, c'est ça qui nous passionne. Puis, il y a vraiment une perte d'expertise. Puis, tous les gens qui nous visitent, que ce soit TKMS qui est venu ou les Coréens sont venus, les Suédois sont venus, les Américains viennent. On a signé une entente la semaine dernière avec une firme américaine que je ne peux pas mentionner, là, mais qui sont intéressés aux technologies qu'on a développées pour ce type de production-là aussi. Parce que ça, c'est un autre défi. Quand tu développes des technologies pour une industrie qui est plus répétitive, c'est beaucoup plus facile. Quand tu développes des technologies pour une pièce que tu fais une fois par année, c'est plus difficile. Tu peux pas apprendre à en faire plusieurs. L'apprentissage est beaucoup plus long. Donc, c'est vraiment c'est un savoir organisationnel qu'on a développé à tous les niveaux dans l'entreprise. Puis ça, c'est vraiment recherché présentement dans le monde. C'est pour ça que je dis que si on était aux États-Unis, on aurait beaucoup de travail. Mais là, aux États-Unis, il faut que ça soit fabriqué aux États-Unis. Fait que là, on a une occasion, parce que le gouvernement canadien, avec la nouvelle politique, ils veulent vraiment fabriquer. Investir ici, fabriquer au Canada. Puis le contrat des sous-marins, c'est ça va être le deuxième plus gros contrat qui va être signé par le gouvernement après les F-35. Là. Ah oui. Ça va être un contrat gigantesque. Là. C'est des dizaines de milliards. Vous allez être positionné. Est-ce que c'est pour ça qu'éventuellement, il pourrait y avoir une usine dédiée à ça à Trois-Rivières? Oui, parce que si ça fonctionne, ça va être majeur. Pour nous, on embarque ou on n'embarque pas. Ça va être majeur. Ça va être des centaines d'emplois. Là. C'est des investissements de plusieurs centaines de millions. C'est des centaines d'emplois. Une nouvelle usine physiquement, là? Plusieurs nouveaux ateliers. Ah oui. Parce que c'est des pièces, il y a certaines pièces qui sont très grandes, il y a certaines pièces qui sont plus petites, fait que ça va être des petits ateliers, des gros ateliers, puis dû à la sécurité, ça prend des normes, fait que ça va être des usines qui vont être séparées. Ah oui. Des usines qui vont être séparées, puis avec du personnel séparé. Puis c'est un contrat ça va être un contrat d'environ 20 ans, parce que minimum, parce que la construction des sous-marins, c'est 12 sous-marins. Ça prend du temps à construire. Ça prend du temps à construire, le temps de la construction de l'usine. Fait que c'est un contrat. Ouais. C'est un contrat d'une génération. Puis l'intérêt, pour nous, c'est pas juste de faire des sous-marins canadiens, c'est de développer une expertise puis de faire partie de la chaîne d'approvisionnement de TKMS. Fait que nous, on va rejoindre leur chaîne d'approvisionnement. Puis on va les supporter à partir de Trois-Rivières
Comme ça, on va être capable de vendre plus de sous-marins à d'autres pays du monde, parce qu'ils ne vendent pas juste des sous-marins au Canada. Ils en vendent partout. Mais on a entendu, à un moment donné, dans les critiques, justement, du plan d'investissement du gouvernement fédéral, que les joueurs canadiens allaient devenir ni plus ni moins que des petits sous-traitants pour les gros autres joueurs, puis qu'on tentait un peu de diminuer tout ça. Vous voyez ça comment, vous, cette critique? Bien, nous, c'est pour ça que nous, on embarque ici. Parce que oui, ces gens-là, il y a certaines compagnies qui sont moins intéressées à le faire au Canada. Ils veulent le faire chez eux. Il y a certaines compagnies qui c'est leurs intentions, mais c'est au gouvernement du Canada à mettre ses conditions. Puis nous, c'est bien clair, c'est tout ou pas en tout. C'est pas vrai qu'on va faire de quoi de spécial pour 10 jobs. On a d'autres projets. On n'a pas juste ce projet-là, on a d'autres projets. Pour ce projet-là, il faut que ça fonctionne, il faut que ça soit all-in, en bon français. Oui, non, sérieusement, sinon, c'est pas intéressant. Ouais. C'est tellement une expertise pointue. Ça vaille la peine un peu. Il faut que ça vaille la peine. Puis nous autres, ça va être une autre unité d'affaires. Présentement, on a 2 unités d'affaires, la production de taux d'éolienne, puis la production du général, qui est le reste. On fera une 3e unité d'affaires, puis c'est comme ça qu'on... Et ça va servir dans le marché pendant longtemps. On a vu cette semaine, justement, en même temps, quand Caroline Desrochers, la députée fédérale, était ici, une annonce au cégep concernant une espèce d'authentification, là, la norme NADCAP. Oui. Ça, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, parce que présentement... C'est une industrie qui est très normée. Puis présentement, on travaille beaucoup avec le CMQ déjà. C'est un de nos partenaires, puis la majorité du temps, ça fonctionne. Mais oui, ça arrive à des occasions qu'il faut envoyer des échantillons en Allemagne, parce que les Allemands sont très, très pointilleux sur leur règlement. Puis ça arrive des fois que le CMQ, non, ils n'ont pas les qualifications. Il faut envoyer ça en Allemagne ou il faut envoyer ça ailleurs aux États-Unis. Fait que c'est sûr que si... Puis à Trois-Rivières, c'est un noyau, c'est un berceau industriel là, quand même. À Trois-Rivières, on a des écoles de soudage, des écoles d'usinage. Le cégep, ils forment des inspecteurs en essais non destructifs. C'est quand même rare. Il y a le CMQ, il y a l'Université de Trois-Rivières. Il y a vraiment, c'est une belle grappe, là, tout ça. On a vraiment tout ce type de connaissances-là pour... Puis tous les gens, on a des clients depuis environ... il y a comme eu un réveil industriel là, aux États-Unis. Puis on a des clients, je suis pas encore avec des clients hier, puis ils n'en reviennent pas de ce qu'on a développé à Trois-Rivières. Ils n'en reviennent pas de ce qu'on a développé. Par rapport à la qualité des produits, par rapport à l'expertise. À l'expertise pointue pour ce domaine-là. On parle des sous-marins, mais un autre domaine qu'on travaille beaucoup, c'est le nucléaire. On travaille beaucoup dans le nucléaire présentement. Puis notre client d'hier, c'était du nucléaire, puis c'est le même type de pièces. Une pièce de 70 000 heures. C'est une pièce, c'est le cœur du réacteur qu'on fabrique. Ça prend une expertise vraiment pointue pour être capable de faire ça. Puis c'est une expertise qu'on a. Fait qu'il faut vraiment bénéficier. Puis on est content que le gouvernement du Canada favorise ça. Comment le nucléaire, effectivement, on en parle beaucoup. On n'en parlait pas il y a pas si longtemps. C'était très mal vu. La défense, c'était la même chose. On n'en parlait pas. C'était très mal vu. Comment vous voyez l'avenir de Marmen avec ce qu'il y a en ce moment sur l'échiquier mondial, puis j'ai envie de dire politique aussi? Bien, nous, c'est plate ce qui se passe au niveau mondial. Le contexte géopolitique. Oui. Mais pour Marmen, c'est bon. C'est une occasion d'affaires. Oui, parce que tous ces produits-là, on a assisté au déclin. Marmen, on a vraiment vu le déclin du manufacturier aux États-Unis. Puis le déclin du manufacturier, surtout dans notre domaine, il y a beaucoup de pièces qu'on fabriquait chez Marmen il y a 20 ans, que c'est tout fabriqué en Chine maintenant. C'est la majorité des pièces. Ça n'a pas toujours été facile, là. Fait que c'est des pièces qui sont... Mais dans ces domaines-là, les sous-marins du Canada, ils ne seront pas faits en Chine. Puis la technologie au niveau du nucléaire, c'est vraiment protégé. Fait que c'est pas des pièces qui vont se ramasser dans ces pays-là. Là. C'est l'innovation qui a sauvé Marmen? C'est sûr. Non, c'est définitif. Ouais. Ben, c'est l'innovation pour la capacité de s'adapter dans les différents marchés. On a travaillé... Nos clients, quand ils viennent, la première chose qu'ils disent, ils ne reviennent pas la diversité qu'on a dans l'usine. On est présent dans l'aérospatial, dans l'espace, on est présent dans le pétrole, on est présent dans les turbines à gaz, turbines à vapeur, l'hydro, on fait beaucoup d'hydro présentement, les tours d'éoliennes, on fait une diversité Puis cette diversité-là, ça nous a amené beaucoup de connaissances. Puis c'est des connaissances qu'on peut appliquer à d'autres domaines. Parce que ça finit que c'est toujours de la transformation de l'acier. Comme par exemple les sous-marins, on est déjà qualifié pour souder ce type d'acier-là. Pourquoi? Parce qu'on a fait des projets pétroliers en haute mer, puis ils utilisent le même type d'acier que les forces armées, que la marine. Donc, le plan change. Fait qu'on est déjà qualifié.
Ils ont vu nos qualifications, puis ben oui, vous l'avez déjà soudé, vous êtes capable de souder ça. Ben oui, on est capable, on avait fait ça. Puis même, qu'est-ce qui est comique quand il est venu, la personne de la US Navy, l'ingénieur en chef de la US Navy, quand il est venu chez Marmen, la personne qui nous avait supporté à l'époque au niveau du projet pétrolier, c'est un ancien ingénieur de la US Navy, puis il le connaissait. Tout est dans tout. C'est un petit monde. C'est vraiment dans l'industrie de pointe, c'est vraiment un petit monde, puis on est reconnu. On est reconnu, puis on est content. Que la majorité, en 2020, 90 % de nos ventes aux États-Unis. En 2020, 90 %. Oui. Puis au Canada, ça a toujours été... c'est triste, là, mais c'est plus facile une compagnie du Québec qu'à vendre aux États-Unis qu'à vendre en Ontario. Bien, avec les accords qu'on a, mais j'allais justement vous poser une petite question. Puis là, ben, au moins, le gouvernement du Canada, il force vraiment plus acheter canadien, puis plus ça, c'est ça, ça va nous favoriser. Parce justement, que oui, s'il n'avait pas bougé, là, puis ce sera ma dernière question, parce que le temps file, Vincent Trudel, mais si le Canada n'avait pas bougé, si Mark Carney n'avait pas pris ces décisions-là, est-ce que Marmen aurait pu déménager aux États-Unis? Je dirais pas de déménager, parce qu'on a quand même un cœur ici, là. Mais on a des décisions d'investissement. La compagnie veut continuer à se développer. On a déjà une usine aux États-Unis, puis on avait un projet d'en construire une autre qui n'a pas fonctionné. Mais c'est sûr que si on investirait aux États-Unis. Puis je dis pas qu'on n'investira pas aux États-Unis, mais là, c'est une occasion d'investir au Canada, puis ça nous fait plaisir d'investir chez nous. C'est sûr que ça nous fait plaisir d'investir chez nous, mais c'est définitif que si le gouvernement du Canada n'avait pas fait ces politiques-là, c'est sûr que les sous-marins, ils les auraient achetés sans aucun contenu. Il n'y aurait rien qui a été fabriqué au Canada. Rien. Donc, vous êtes content. La seule raison pourquoi on va peut-être parce qu'on les fera pas au complet, on va en faire une partie. On fait des sous-composants. Puis les gens qui sont venus chez nous, on est la seule compagnie au Canada qui peut faire ça. Il n'y en a pas d'autres. Et c'est chez nous. On a le droit d'être chauvin un petit peu. Ça se passe chez nous. Vincent Trudel, un grand merci. Vous êtes toujours bienvenu dans ce studio pour discuter de ça et de plein d'autres choses quand vous voulez. Merci de votre présence. Je vous remercie. Bonne journée.